Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cet atelier en hydrolathérapie. Plus précisément, nous allons parler des hydrolats du printemps. Alors aujourd'hui, pour cet atelier, je vais présenter donc 3 hydrolats. Il y a la camomille, l'estragon et le géranium. Alors j'attire bien votre attention que toutes les explications que je donnerai aujourd'hui lors de cet atelier ne concerneront que les hydrolats bidistillés. Alors, pourquoi les hydrolats bidistillés? Parce que ce sont les seuls hydrolats qui ne contiennent aucun additif. Donc il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de benzoate sodique, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout de cela. C'est vraiment de l'ultra pur et c'est grâce à cette pureté que nous allons pouvoir faire certains produits ou sous-produits et certaines applications que nous ne pouvons pas faire avec des hydrolats de première distillation qui contiennent ces additifs. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais présenter le matériel de cet atelier. Je vais d'abord présenter le matériel accessoire. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai des béchers. Ce bécher-ci contient de l'eau pure qui servira tout simplement à rincer les différents récipients. Ce bécher-ci, qui est un peu plus grand, servira tout simplement, on va dire, comme poubelle de table pour mettre, je dirais, soit les eaux usagées ou les hydrolats en excès de cet atelier. Alors, il y a également ce petit bécher qui sert tout simplement à mesurer les hydrolats si nous sommes amenés à faire des mélanges. Et ensuite, je vais vous montrer, donc ce sont des flacons en verre brun d'une contenance de 30 ml et celui-ci contient tout simplement une pipette compte-gouttes. Voilà, alors parmi les capuchons de ces flacons, nous avons d'une part une simple pompe spray, je vais rapprocher la caméra, vous voyez, donc qui sert simplement à pulvériser sur des surfaces un peu plus importantes, comme par exemple le visage, les cheveux, à l'intérieur de la bouche, etc. Et alors, j'ai un autre microdoseur que vous pouvez voir ici, et ce microdoseur sert tout simplement à pulvériser un hydrolat ou un mélange d'hydrolat à l'intérieur du nez. Donc simplement en fait un spray nasal à base d'hydrolat. Voilà. Alors, j'ai également préparé des petits tissus en cellulose, mais que vous pouvez franchement remplacer par des petites boules de coton, ou si vous voulez être encore plus écologique, vous pouvez utiliser des petites lingettes en coton réutilisables, donc, que vous lavez après l'atelier ou après leur utilisation de façon... donc, ce qui vous permet en fait de les réutiliser de façon régulière. Voilà, alors commençons tout simplement par notre premier hydrolat. Alors, il s'agit de l'hydrolat de camomille noble. Donc c'est un hydrolat qui est donc ultra pur. Alors ils sont vraiment agréablement bons. La particularité des hydrolats bidistillés est qu'ils ne contiennent plus l'odeur de foin mouillé que nous retrouvons dans les hydrolats de première distillation et qui parfois rendent l'utilisation de cet hydrolat de première distillation désagréable, alors qu'ici c'est vraiment très agréable à sentir. L'avantage des hydrolats bidistillés, c'est que nous allons pouvoir les boire également. Donc, je m'explique, ces hydrolats sont en fait tellement purs que nous pouvons tant les utiliser donc, pour les soins de la peau, les soins du corps, comme boisson. On peut les ajouter dans des tisanes. Alors, dans quelle tisane, par exemple, utiliser la camomille? Mais simplement, la camomille a des vertus apaisantes et donc on peut envisager le soir, avant d'aller dormir, de mettre donc simplement un capuchon d'hydrolat de camomille dans la tasse de thé de tisane que nous allons boire avant d'aller dormir.
Voilà, je la verse dans le petit bécher. Et donc, cette camomille peut être également utilisée donc, pour le soin des yeux. Donc revenons vraiment au sujet de notre atelier, donc les hydrolats du printemps. Donc ici au printemps, quels sont les problèmes régulièrement rencontrés? Ce sont, je dirais, essentiellement les allergies, donc avec les yeux qui chatouillent, qui picotent. Et donc nous allons pouvoir mettre donc un peu d'hydrolat de camomille. Je prends ici un tissu de cellulose, je vais mettre un peu d'hydrolat dessus. Alors il faut toujours bien faire attention de ne pas contaminer l'hydrolat qui se trouve dans ce flacon, parce que ça pourrait le faire dégrader. Et donc le tissu imbibé d'hydrolat de camomille noble pourrait être utilisé tout simplement pour, par exemple, nettoyer les yeux, ce que je fais maintenant, donc les paupières. Et donc ça apaise, ça adoucit, surtout en cas de rougeur, d'irritation, qui peuvent être liées donc aux allergies. Mais donc, au-delà des allergies, on peut utiliser ces lingettes imbibées d'hydrolat de camomille, par exemple pour nettoyer les yeux des bébés, ou par exemple les personnes âgées qui ont des conjonctivites, les bébés, peu importe, je veux dire, nettoyer les yeux de façon générale, surtout quand ils sont fragilisés, par exemple par une conjonctivite. Alors, au-delà de son application donc en tissu, par exemple pour les yeux, on peut également l'utiliser comme nettoyant pour le visage, tout simplement pour les peaux qui sont sensibles, fragiles, un peu irritées. Comment dire, ce tissu imbibé d'hydrolat pourra en fait être utilisé pour nettoyer le visage et donc apaiser les peaux irritées. Voilà, nous allons passer à l'hydrolat suivant. C'est l'hydrolat d'estragon. Quelles sont les vertus de l'hydrolat d'estragon? Alors l'estragon est principalement je dirais un anti-allergique, si je puis dire ainsi, et qui sera très utile pendant la période d'allergie saisonnière. Alors, comment utiliser cet hydrolat d'estragon? Pour les personnes qui sont atteintes de ces allergies au pollen, donc elles peuvent boire également un capuchon de cet hydrolat qu'on va mettre dans un peu d'eau, dans un verre d'eau, je vais dire, le matin et le soir. Alors, cet hydrolat d'estragon sent vraiment agréablement bon, ça sent vraiment l'estragon, comme on peut le sentir au niveau de la plante fraîche. Et cet hydrolat d'estragon donc va permettre en fait d'apaiser tous je dirais, ces récepteurs qui favorisent les réactions allergiques. Et donc en fait réduire les éternuements, les chatouillements, en fait tous les effets indésirables qui sont liés à ces allergies. Alors, à côté de l'utilisation donc par voie orale de l'estragon, nous pouvons également le mettre dans un spray nasal, ce que je vais faire. Voici. Et donc, comment dire, le petit embout spray nasal viendra se visser donc, sur sur le flacon. On verra bien de couper la tige donc à la hauteur idéale pour pouvoir rentrer facilement dans le flacon. Ce que j'avais oublié de faire avant l'atelier, mais c'est pas grave, vous y penserez quand vous
assemblerez votre flacon. Et donc ici, je vais d'abord le tester dans le vide, et voilà, ça fonctionne. Et donc on va pouvoir l'utiliser donc en spray drive, je vais le faire chez moi, et on inspire bien. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que le présentateur est allergique? Est-ce que c'est grave de l'utiliser si on n'est pas allergique? Alors, personnellement, je n'ai pas de souci d'allergie. Ce que je voudrais dire également à propos des hydrolats, c'est qu'ils n'ont pas de toxicité. Ce qui veut dire que, en cas d'usage abusif, ça ne porte pas conséquence, ni même en cas d'une utilisation erronée. Je vais prendre l'exemple, vous avez un enfant en bas âge qui ne sait pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, mais en ouvrant le flacon, il a déterminé que ça sentait bon, et pourquoi est-ce que ce n'aurait pas un bon goût? Et donc, il décide de se servir un verre ou de boire à la bouteille. Alors, ce n'est pas bien grave, tout simplement parce qu'il n'y a pas de toxicité. C'est l'avantage donc des hydrolats bidistillés, c'est d'avoir une efficacité très rapide sans avoir de risque pour la santé. Alors, je dirais le seul risque que nous pouvons avoir, c'est donc de se noyer dans l'hydrolat si on en boit trop. Voilà, donc nous avons présenté la camomille, nous avons présenté l'estragon, et maintenant, en troisième position, nous avons l'hydrolat de géranium. Alors, l'hydrolat de géranium sent vraiment agréablement bon, c'est une odeur douce, assez chaude, qui se rapproche assez bien de la rose. Alors, la rose et le géranium ont certaines molécules en commun qui ont un effet apaisant au niveau de la peau. Alors pourquoi est-ce que je vais parler du géranium lors de cet atelier? C'est parce que le géranium a une action apaisante au niveau de la peau. Et je pense donc ici au printemps, les premiers rayons de soleil, les premières chaleurs, quand je dis chaleur, on va dire chaleur modérée, en tout cas ce sont des chaleurs qui sont suffisantes pour pouvoir favoriser la ponte des œufs de moustiques dans les eaux stagnantes, mais également faire éclore ces œufs et donc avoir de nouveaux moustiques qui viennent nous ennuyer pendant ces nuits. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que d'une part, l'hydrolat de géranium a une action répulsive. Alors, ce n'est pas pour rien que nos grands-mères mettaient des bacs de géranium sur les appuis de fenêtres. C'était tout simplement un remède naturel pour éviter que les moustiques ne rentrent dans la maison quand on ouvrait les fenêtres pour aérer. Et donc, le géranium va pouvoir être utilisé comme ceci. Je vais vous montrer. On met un peu d'hydrolat dans le flacon. Alors, je referme le flacon d'hydrolat. Je mets la petite pompe spray sur son flacon. Idéalement, c'est de couper la petite tige à la bonne longueur pour ne pas devoir chipoter. Ensuite, nous allons tester le flacon. Cela fonctionne. Et donc, nous allons utiliser en fait cet hydrolat le soir au moment du coucher. Tant pour les enfants en bas âge, je pense, aux nouveau-nés, mais également les enfants plus âgés et les grands enfants comme vous et moi. Et donc, il suffit tout simplement de pulvériser un peu d'hydrolat de géranium sur soi, sur le lit, au moment d'aller dormir. D'une part, ça sent vraiment agréablement bon, et à côté de ça, vous allez éloigner les moustiques pour la nuit. Alors, même si ce n'est pas de l'huile essentielle, c'est simplement un hydrolat, nous avons vraiment cet effet répulsif pendant des heures. Je vous le garantis. Voilà. Alors, donc j'ai parlé de l'aspect répulsif du géranium, mais le géranium
peut également être utilisé donc, sur la peau, par exemple, en cas de rougeur liée à une exposition excessive au soleil. Il suffira tout simplement soit de pulvériser directement l'hydrolat de géranium sur la peau qui a été surexposée au soleil. Maintenant, si cela ne suffit pas, vous pouvez l'utiliser comme nous avons fait tout à l'heure avec la camomille, simplement un peu d'hydrolat de géranium sur votre coton réutilisable et vous pouvez l'appliquer sur le visage, sur les zones qui ont été surexposées par le soleil et ça fera vraiment un bien fou d'une part. D'autre part, ça va apaiser donc les rougeurs qui sont liées à cette surexposition au soleil. Voilà. Alors, j'ai donc présenté les 3 hydrolats. Par contre, j'ai oublié de préciser que l'hydrolat de géranium a également une action antifongique. Donc, l'hydrolat de géranium va permettre aussi de réduire l'apparition de certaines levures. Par exemple, des levures que nous allons retrouver au niveau du cuir chevelu et qui vont favoriser la production de pellicules. Alors, que faire? Je reprends le flacon de l'hydrolat de géranium, et donc ici je ne vais pas le pulvériser sur mes cheveux, dans le cas sinon je vais me retrouver avec les cheveux tout mouillés, mais néanmoins dans les soins quotidiens, moi je vous suggère de pulvériser le matin et le soir directement le plus près possible du cuir chevelu, vraiment partout, bien frictionner lentement partout où se trouvent donc ces plaques qui génèrent les pellicules, et en quelques jours vous allez faire disparaître ces pellicules. Alors l'avantage de l'utilisation de l'hydrolat glycylé au niveau du cuir chevelu des cheveux est que ça ne colle pas, ça ne laisse pas de traces, et donc vous pouvez tout simplement, après l'application et avoir frictionné, tout simplement passer avec un essuie sur les cheveux et donc laisser sécher. Je ne conseille pas d'utiliser le sèche-cheveux donc sur la tête après avoir pulvérisé cet hydrolat, parce que la chaleur du sèche-cheveux va tout simplement dégrader l'hydrolat qui se trouve donc au niveau de votre cuir chevelu et donc réduire son efficacité. Alors, dans les éléments que j'ai présentés, j'avais mis la pipette compte-goutte. Cette pipette compte-goutte, donc vous pourrez l'utiliser tant avec la camomille que l'estragon, que le géranium, pour pouvoir doser donc vraiment au goutte à goutte. Imaginons en cas d'irritation de l'œil du globe oculaire, vous pouvez donc utiliser l'hydrolat de camomille directement en goutte dans les yeux. Alors vous allez voir qu'à ce moment-là, il y aura un tout petit picotement, mais c'est très léger, ça dure quelques secondes, mais ça permet en fait de stimuler la production de larmes, et donc pour les personnes qui ont tendance à avoir les yeux secs, l'hydrolat de camomille permet en fait de faire larmoyer l'œil. Donc si vous avez par exemple une petite poussière dans l'œil que vous n'arrivez pas à extraire, pensez à l'hydrolat de camomille en goutte. Je précise bien hydrolat distillé de camomille en goutte, donc vous allez pouvoir laisser tomber en goutte à goutte dans l'œil pour rincer et apaiser donc cet œil qui est irrité. Voilà. Alors, cet atelier va sur sa fin, mais je tiendrai à remercier les nombreuses personnes qui se sont inscrites et qui ont participé ici aujourd'hui ou ce soir. Bien sûr, nous allons faire encore d'autres ateliers qui seront présentés de la même façon. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. Je mettrai l'adresse email à laquelle vous pouvez nous joindre, donc dans le bas de l'écran. Et donc vous pourrez nous joindre par cette adresse email. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.